Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lors de notre précédente vidéo, nous avons vu l'impact des péchés sur la vie du musulman ainsi que sur sa foi. Nous avons vu également l'immensité du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la sourate Az-Zumar, indiquant qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne l'ensemble des péchés. Aujourd'hui, nous allons voir que dans son immense miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala va au-delà du pardon des péchés et permet aux croyants de tirer profit de ses erreurs afin qu'ils ne désespèrent jamais de la miséricorde d'Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans la sourate Al-Furqan les ibadur rahman, les serviteurs du tout miséricordieux, et il cite leurs qualités. Et parmi les qualités mentionnées, il y a le fait de reconnaître ses erreurs et de demander pardon à Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala ici ne promet pas de pardonner les péchés. Il ne promet pas non plus d'effacer les péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais il nous garantit de transformer nos péchés en bonnes actions. Subhanallah, quel grand Seigneur que le tout miséricordieux, celui qui a tout mis à notre disposition pour notre réussite. Pour pouvoir bénéficier de cette faveur, il nous faut remplir 3 conditions. Premièrement, avoir une foi qui est complète, pure et sincère. Deuxièmement, regretter son péché, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et prendre la résolution ferme de ne plus recommencer le péché. L'homme doit être confiant et continuer à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il peut lui arriver de retomber par faiblesse dans les péchés. Abu Bakr radiyallahu an rapporte un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui se repent sincèrement à Allah ne peut être qualifié de persistant dans ses péchés, même s'il commet ce même péché 70 fois par jour. » Enfin, 3e condition, le fait d'accomplir de bonnes actions qui sont conformes au Coran et à la Sunna. C'est là le premier moyen pour pouvoir tirer des leçons de ses erreurs et pour pouvoir bénéficier de la faveur d'Allah qui transformera nos péchés en hasanat. Autre moyen, la fréquentation des assemblées où le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné. Sahl ibn al-Hanzaliyah radiyallahu an rapporte un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit en ce sens « Il n'y a aucun groupe qui s'est assis pour une assemblée dans laquelle le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné, puis se lève sans qu'il ne leur soit dit « Levez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala vous a pardonné et a changé vos péchés en bonnes actions. » Nous ne rappellerons jamais assez l'importance de la bonne fréquentation et les bienfaits qui s'y trouvent pour nous, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la résolution de demander sincèrement pardon, de nous souvenir de tous les bienfaits qu'il a mis à notre disposition et de fréquenter de bonnes assises. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه